Vous avez Beaubourg et ses échafaudages, Jean-Pierre. À Bruxelles, nous avons le Palais de Justice, l'un des bâtiments les plus étonnants d'Europe, témoin de la prospérité passée de la Belgique. Autrefois, l'une des plus grandes puissances économiques du monde. Ah, bonjour Jean-Pierre. comment ça va depuis la dernière fois? Ça va bien? Ça va depuis très bien. le dîner. Oui, très bien, et Avec vous? notre ami. Ah ben, surtout, je suis très heureux que tu acceptes de m'expliquer cette histoire invraisemblable du Palais de Justice de Bruxelles. Oui, histoire extraordinaire. Le palais domine le quartier populaire des Marolles, qui paya un lourd tribut à la construction en 1862 de ce qui restera longtemps le plus grand bâtiment d'Europe, œuvre d'un architecte jusque-là pratiquement inconnu. Françoise Cueilletten est passionnée par cet incroyable bâtiment qui domine la ville, comme la justice, ses sujets. Alors en fait, le palais, c'est une grande mise en scène de la justice. C'est un symbole, ça se voulait. C'est le théâtre de la justice. On le voit, il y a... C'est hallucinant. C'est un grand metteur en scène, Poulart. Scénographe, je sais pas comment Un on peut l'appeler. décorateur Voilà, fou. un décorateur fou. La légende, Jean-Pierre, veut d'ailleurs que Poulart soit mort de folie, 4 ans avant l'achèvement de l'œuvre de sa vie. D'ailleurs, l'entrée du palais n'était pas place Poulart, mais normalement aurait été en bas des Marolles, où on aurait pris un immense escalier qui aurait amené au pied du palais sur cette partie-là. Et c'est là, enfin, on aurait commencé à monter jusque dans la salle des pas perdus. Il y a des archives quand même de tout ça. Hélas, Poulart a lui-même détruit beaucoup de ses plans. C'est le mystère, les secrets des plans de Poulart, ça, c'est quelque chose de très S'il n'y en étonnant. avait pas eu jamais, En tout cas, il y en avait été tellement différents, peut-être qu'ils ne se retrouvaient plus. ça serait ça l'histoire. bien sûr. C'est qu'il n'ait pas eu de plan. Vous savez, il était franc-maçon. Il y a le secret aussi de ses plans, le secret de ses schémas et de ses dessins. Et si ça se trouve, là-dedans, il y a des tas de trucs mystérieux que vous allez découvrir en faisant des travaux. Ah, mais moi, j'ai beaucoup déjà visité. Vous savez qu'il y a des escaliers qui mènent sur des murs, par exemple. Vous voyez des escaliers qui se terminent par des murs. Il y a peut-être quelque chose derrière les murs. Moi, je crois. Je suis convaincu. Ah oui, mais c'est formidable, cet endroit, quand même, Ah ben finalement. oui. Formidable, mais que va-t-il advenir de ce chef-d'œuvre en péril, Jean-Pierre? Est-ce que c'est pas un peu de la mégalomanie, tout ça? Oui, bien sûr, c'est la mégalomanie. C'est un délire fou, quoi. Exactement. C'est un délire fou. C'est un bâtiment qui va marquer les esprits. Je pense qu'on ne l'aime pas, ce bâtiment. Mais il est là, c'est comme si nous, on laissait tomber Versailles ou le Exactement. Louvre. Exactement. C'est aussi absurde que ça, quand on a un bâtiment comme celui-là. Qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, d'abord, ça n'a pas d'importance. Exactement. C'est honteux même. C'est honteux parce qu'on a là un bijou qu'un jour on redécouvrira et on se demandera comment est-ce possible qu'on l'ait abandonné si longtemps. Et un jour on verra la qualité, on se rendra compte du metteur en scène, de ce fou extraordinaire, de ce fou génial. Merci infiniment. À bientôt. À alors. bientôt. Bon, c'est dimanche aujourd'hui, Jean-Pierre, le jour où les Bruxellois se rassemblent en nombre dans les Marolles. Un petit trajet en ascenseur, et vous voilà en plein cœur du vrai Bruxelles. Le Bruxelles qui fleure encore bon la ville d'antan. Au fait, savez-vous, Jean-Pierre, ce que sont les caricoles? Bonjour, madame. Bonjour. Vous venez manger un peu des escargots? Mais je veux voir comment vous faites, oui, surtout. Ah oui, monsieur, ça. C'est votre secret. La préparation, oui. Mais les enlever, je les fais moi-même, hein. C'est beaucoup mieux parce qu'alors vous avez la petite crolle. Oui. Et ça, voilà, allez, vas-y, Beneke. Il a trop chaud dedans, hein, tu vois. Il sort, oui, tout doucement. Voilà. Ah non, elle n'est pas sortie. Attends, je veux chercher la stiatine, comme on dit nous, hein, la queue, là. La stiatine, voilà. Ah oui, mais vous Et êtes voilà. très habile à faire ça. Monsieur. À bientôt. Oui, oui, monsieur, merci. Vous qui aimez chiner, vous allez adorer ce lieu, Jean-Pierre. Le marché aux puces où chacun est en quête de l'objet rare. Pour vous y guider, vos Dupont et Dupont seront Philippe et Jean. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, Jean, je Oui, crois, oui, ça vous, sera hein. bien, ça. Et vous, c'est Philippe. Philippe, bon. Ça me fait plaisir que vous m'accueilliez ici. Mais Oh, vous êtes le bienvenu. Mais parce que j'ai plein de questions à vous poser. Et je comprends rien du tout au quartier. Alors, les Marolles, c'est votre quartier à vous, si On j'ai va bien essayer de compris. vous... Le quartier, avant, avait son propre langage, par exemple. Ah bon? Oui, on parlait marolien. Ah, alors, Ouais. donnez-moi un exemple. Eh bien, par exemple, ici, les gens qui faisaient le marché, c'était des vaudemans. Ouais. Des vaudemans, donc des marchands de l'or.
des marchands de loques. Oui, c'était surtout Ouais. des fringues, quoi. Ah, mais vous avez un langage qui est complètement à vous. Oui. c'est Mais il a disparu pratiquement. Dans le quartier, on en parle presque Vous, plus. vous en parlez encore. Nous, on en parle de temps en temps, oui, on se lance de temps en temps des petits mots comme ça. Par exemple, il y avait une habitude chez nous de se donner des surnoms. Oui. Donc on avait un prénom, comme tout le monde. sûrement. On Alors, vous, on se Jean, donnait des vous surnoms. disiez quoi? Moi c'était Jean. Ouais, Jean, parce qu'il c'était était très plus facile. gentil que moi. Maman m'appelait Rossefleur. Lui, on l'appelait Rosseflup. Rosseflute? Oui, Rosseflup. Philippe le Rouquin. Flup, c'est le diminutif de Philippe. Ah, Ruff. Et Rosse, c'est sais roux. roux. Il était roux quand il était jeune. Maintenant, il est moins jeune, donc il est moins roux. Et vous, vous êtes... Moi, j'étais dégagé. Depuis longtemps? Oui, non, ça c'est arrivé normalement avec l'âge. Ah, bon, oh, non, mais attendez. Oui, nous sommes un peu cousins, là. Moi, c'est arrivé il y a 55 ans. Oui, déjà. Comment ça s'appelle ici, cette place? On l'appelle en flamand la Vosseplein, en néerlandais. Alors que ce n'est pas la traduction du français. En français, ça s'appelle la place du jeu de balle. Parce qu'avant, il y a eu aussi un jeu de balle au milieu. Un jeu de balle, le jeu de balle pelote. Il y a plusieurs noms différents. Et sur le mur, là-bas, vous avez, par exemple, la plaque avec tous les noms. Dans les Marolles, vous avez la plaque officielle. Voilà comme là-bas. Ça, c'est la rue de l'Économie. Vous avez la plaque officielle qui est une plaque bleue avec des lettres blanches. Vous voyez? Et alors, vous avez, dans certaines rues, des plaques blanches avec des lettres bleues. C'est le nom que donnaient les Maroliens à la rue. Ah oui, il faut garder ça. Donc, quand même. on avait des noms qui ne correspondaient pas toujours à la rue. Et je vous remercie, messieurs, infiniment, parce que vous m'avez appris plein de choses. Ça vient. Et vous savez que quand on commence à vieillir, le secret, c'est de s'intéresser toujours aux autres. Hein, on est bien C'est d'accord? bien. Ouais, Ouais, c'est ouais. bien. Allez, messieurs. Merci d'être venu en tout cas. Mais merci à vous, Jean-Pierre. surtout. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est beau ce que vous venez de dire, Jean-Pierre. Moi, ça m'a mise en appétit. Pas vous? Ah, vous savez quoi? Je vous emmène chez les pompiers. Leur ancienne caserne est devenue le lieu branché des Marolles. On y brunch ou on y déguste de petites assiettes disparates avec une vue imprenable sur le vieux marché. C'est l'œuvre de Charles, l'un de vos compatriotes, tombé amoureux de Bruxelles. Et alors, pourquoi vous êtes installé dans ce quartier? Vous avez un lien particulier avec le quartier? Et moi, c'est vraiment le lieu dont je suis tombé amoureux. C'est pain-là que je trouve très beau, très alvéolé, comme ça, bien cuit, bien croûté. C'est rare de voir encore du pain comme ça. Surtout à Bruxelles. Regarde, un peu au raisin. Ah, alors, un Français appellerait ça le pain au raisin. Ici, chez nous, c'est un bolus. Donc, en fait, c'est une pâte à croissant qui est cuite dans un moule caramélisé avec des raisins et de la crème pâtissière. Oh non, c'est très bon. Moi, j'adore ça. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le miel de Bruxelles. Donc, c'est un apiculteur qui a des ruches un peu partout sur Bruxelles, au-dessus des maisons, des hôtels. Ça ne doit pas être pollué du tout, ça. Ben, pas du tout, justement. Et en fait, il a fait des tests et il s'est rendu compte que le miel de Bruxelles était beaucoup plus, on va dire, clair que le miel de campagne, qui était au final plus pollué. Et alors, le beurre a l'air pas mal non plus, hein? Alors là, c'est un fermier en Wallonie. Ce que je trouve assez marrant, c'est que finalement, vous avez un lieu qui est hyper branché. En général, on y bouffe que de la merde, hein, il faut bien le savoir. Et vous, c'est plutôt bon. Dites-moi, c'est les vrais pompiers qu'on vient d'entendre ou bien c'est vous qui mettez du son pour rappeler que ça a été la maison des pompiers? Vous êtes en train de foutre ma réputation à l'air. J'ai l'habitude de tout critiquer, je trouve rien. C'est quand même très emmerdant. Dites-moi, vous me permettez de prendre congé? Parce que je sens que la nuit va tomber, Nathalie. Ou la pluie. Je vous remercie infiniment Monsieur de votre Goff. accueil. À bientôt, bravo, continuez. Vous avez un bel endroit, c'est bon. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et vous êtes plutôt sympathique, même très sympathique. Alors, Merci. c'est gagné. Salut. Bonne journée. Bon, n'en faites pas trop quand même, Jean-Pierre. Allez, à la semaine prochaine.